Effectivement, et ce soir, on va jouer donc avec Axel et on va jouer un hack de septième mer. Donc on va jouer dans l'univers plus ou moins de septième mer, puisque dans l'univers de septième mer, il n'y a pas l'île de Noirmoutier. Donc déjà, c'est un peu un hack d'univers, mais c'est surtout un hack de système, qui est un système simplifié, voilà, pour tester un petit peu tout ça. Attends, let's go. Très bien. Eh bien, alors que l'on te retrouve, Philomène, tu es à bord d'un navire qui te ramène sur les côtes de ta terre natale. Tu vois donc la montagne, puisque tu es un mousquetaire montaginois. Et cela fait de longs mois que tu es parti de Montaigne et que tu es parti en direction des îles d'Avalon, des îles du Glamour, pour y côtoyer la cour avalonienne et pour comment dire, mener une mission un petit peu diplomatique où tu t'es relativement plongé dans les mondanités, où tu as surtout, en fait, tu as représenté la cour montaginoise et aussi la famille de Noirmoutier, puisque l'île de Noirmoutier, d'où est originaire ta famille, est située sur les côtes ouest Bretonne. Ouais. bretonne, ouais, oui, bretonne de Vendéenne même peut-être. vendéenne, effectivement, carrément même sur les côtes vendéennes, donc qui sont vraiment en face du détroit de d'Avalon, et donc ta famille entretient des relations toutes particulières, j'ai envie de dire, avec les îles du Glamour. Et donc ton père, Francis de Noirmoutier, t'a envoyé là-bas il y a quelques mois pour voilà, te faire voir, t'attirer les bonnes faveurs de la cour avalonienne, essayer un petit peu de comprendre leurs us et coutumes, leurs valeurs de chevalerie qui dénotent dans, dans le territoire montaginois qui se veut plus moderne, plus aristocrate, alors qu'en Avalonie, on est plus dans des figures de chevalerie et comment dire, des préceptes un peu plus féodaux. Et donc, il y a quelques jours, tu as reçu une missive qui portait le sceau des Noirmoutiers, qui te venait de ton père et qui exigeait, qui ordonnait d'un ton assez sec que tu rentres à la maison. Quel que soit le moment de ta mission, il fallait que tu t'en acquittes immédiatement pour rentrer au bercail et parce que d'importantes prérogatives familiales exigeaient que tu sois là. Tu as immédiatement affrété un navire et tu as traversé la mer d'Avalon en direction des côtes. Et au moment où on te retrouve, tu es à bord d'un bateau de commerce euh, montaginois. Peut-être que tu reconnais parmi l'équipage des gens qui font partie de ton village natal, ou en tout cas des marins que tu as côtoyés, peut-être avec lesquels tu as eu quelques instants de beuverie dans ta jeunesse. Et tu es là sur le pont et tu vois face à toi cette gigantesque mur de roches, hein, qui sont les côtes montaginoises, et un peu en proéminence devant la presqu'île de l'île de Noirmoutier, mais qui est reliée à la terre par un grand pont de pierre. Et c'est au moment où on te retrouve, tu as le visage balayé par les vents, l'embrun, le sel marin sur ta peau. Et j'aimerais un peu déjà que tu te décrives et puis que tu me donnes ton état d'esprit alors que tu rentres chez toi. Mm. Eh bien, Philomène est assez grand, plutôt bien bâti, les cheveux noirs dont il prend grand soin pour former des boucles assez aussi fluides que possible. Évidemment, je tiens un chapeau à long bord qui témoigne
de ma condition de mousquetaire. Il y a de belles plumes qui en échappent. J'ai une belle chemise à jabot blanche. Pareil, je dois avoir la veste des mousquetaires. Euh, j'ai l'œil plutôt rieur actuellement. Et je dois avoir le vieux sien qui doit sûrement être mon domestique que j'ai pris avec moi sur l'île d'Avalon. Lucien, ça peste soit de mon père et de son sale caractère, mais je ne peux ni être heureux de retrouver Noirmoutier et sa cuisine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je commençais à en avoir marre de la bouffe des Anglais. Oui, il est plutôt jeune, plutôt vieux. Il est plutôt vieux, je pense. Je pense qu'il est vieux, à moitié sourd, tu sais. Peut-être à moitié claudiquant aussi. Il fait pas de très bonne figure, mais quand il y a besoin, il sait être preste. Que, que dites-vous que dites-vous, Philomène je ne vous entends pas avec cet embrun. Regardez, les côtes. Cela fait plaisir de rentrer chez soi, non? Je lui fais une tape sur l'épaule. Il me rapproche, il dit oui, évidemment. Les Anglais s'y entendent en chevalerie, mais pas en nourriture. Ah oui. Il me tarde de retrouver le festin de la table paternelle. Ah, c'est vrai un loup un loup aux herbes aux algues ou un sanglier au vin rouge, il me tarde. Ah, bien, je vous le fais pas dire. Avez-vous pris toutes les dispositions, Lucien? Mes affaires sont-elles prêtes à être déchargées? Mon père m'a fait comprendre que l'affaire était pressante. Oui, 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 ne vous inquiétez pas, j'ai fait mon travail. Je ne vous accompagnerai pas jusqu'au château. Je m'occuperai de vos affaires. Une charrette m'attend au quai pour que ces braves hommes déchargent tous vos effets personnels. Et puis je vous rejoindrai dans la soirée. Il en va de votre devoir de foncer tel le vent. Ainsi, sachez qu'une monture vous attend déjà sur le quai. En tout cas, c'est ce que j'ai fait exiger auprès du palefrenier. Eh bien, vous êtes comme toujours parfait, Lucien. Et en partant et en m'écartant, si ce n'était votre sourde oreille, en tout cas. Et je me dirige vers l'endroit où il y a la barre du navire et où je vais trouver potentiellement le capitaine ou L'arrière-pont, le quoi, barman. là. L'arrière-pont, ouais, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là. Ouais, ok. Bah tu vois tu vois le capitaine qui est là, qui est tout fier hein, de rentrer chez lui. La mer n'est pas déchaînée, mais elle est quand même assez Hmm. houleuse. Vous voyez d'ailleurs ces gros halos blancs qui viennent se fracasser sur la roche à quelques centaines de mètres. Et il te voit, et au moment où tu montes les quelques marches pour arriver jusqu'à Ouais. lui, il gueule à son équipage. Allez, allez les morveux, c'est pas le moment de flâner là. On arrive en vue des côtes. Et puis il va donner comme ça des ordres pour suspendre la voilure un petit peu, orienter le gouvernail de manière à entrer en port de la manière la plus safe possible. Ouais. Et bah, j'arrive en le hélant. La mer ne vous fait pas peur, capitaine, j'espère. Elle nous accueille comme il se doit à Noirmoutier, mais vous saurez me mener à bon port, j'espère. Mais la mer ne m'a jamais fait peur, en tout cas, elle ne m'a jamais fait aussi peur que ma femme. Et Dieu sait que ce soir, c'est elle que je vais retrouver. Ah, c'est bien, c'est bien. Et je dois sortir une petite bourse avec des pièces. Je lui mets dans la main, faites sûr de distribuer ça aux membres de l'équipage. Vous avez fait vite pour m'emmener à bon port et la famille de Noirmoutier sait récompenser ses honnêtes, ses amis. Tu vois qu'il la prend, il la glisse dans son espèce de gros, de gros manteau de capitaine, là, dans une poche intérieure, et il te dit écoutez, c'est avec plaisir, c'est toujours un honneur d'avoir à son bord un fier descendant de la lignée Noirmoutier. Je vous souhaite bon retour chez vous, quelles qu'en soient les raisons. Eh bien, merci, merci, capitaine. Et Restez-vous longtemps à terre? oh, quelques jours, pas plus, hein, ma femme, encore une fois, je dois retourner, je dois aller à Champs-Rousse, au sud. Vous savez, ma vie ne se gagne Oui, pas je toute vois, ouais. seule et elle ne se gagne que sur l'océan. Et c'est une bien belle vie qui se gagne. C'est vrai,
C'est bien vrai. Et, Allez, tas de barbeux, on y va, chargez la hutte. et je vais retourner à la proue pour profiter justement des embruns Ça et du temps. marche. Et ben, le temps qui te sépare pendant toute cette manœuvre d'appontage, tu vois donc se découper la falaise des côtes montaginoises, se dessiner la presqu'île de Noirmoutier, et tu vois au centre de la presqu'île le château de Noirmoutier qui est assez imposant quand même, qui est sculpté à même la roche, on va dire, hein, qui est posé vraiment Ok. sur un éperon rocheux qui sort de la mer. L'île de Noirmoutier a quand même quelques plages, mais sinon c'est très rocailleux sur cette partie de la côte montaginoise. Et tu vois qu'il y a une avancée de pierre, une large digue qui s'avance dans l'océan, sur lequel viennent se briser les houlots et les rouleaux. Et tu vois bravant l'eau, l'embrun, le vent, tu vois qu'il y a une petite délégation qui s'est amassée au bout de cette digue et qui semble t'attendre, visiblement, ou en tout cas attendre le navire, quoi. Eh bien, dès qu'on est à distance de bonne vue, j'ôte mon chapeau et je le secoue pour faire coucou. Et tu entends, au fur et à mesure que le bateau se rapproche, que les manœuvres se font, etc., tu entends des gens crier Philomène, Philomène de Noirmoutier, le retour du fils prodige, le retour du Bah, mousquetaire. je réponds avec encore plus de grands mouvements de bras. Et ça doit être un peu ridicule en fait, en vrai, vu de l'extérieur. Mais pour mon peuple et ma famille, je ne recule devant aucun ridicule. Et puis tu sais que c'est des gens en fait qui t'aiment profondément, qui sont fidèles à la couronne, certes, au roi de Montaigne, mais qui sont surtout et encore plus même fidèles à la famille de Noirmoutier, puisque l'île se veut quand même relativement indépendante. Elle vit plutôt en autonomie. Sur l'île de Noirmoutier, il y a un petit peu d'élevage, il y a un petit peu d'agriculture. Alors certes, Ouais, c'est pas la Castille, hein, mais oui. voilà, et puis elle vit beaucoup de la pêche. Donc voilà, vous êtes une famille très indépendante qui avait à vos côtés des sujets relativement autonomes, indépendants et robustes, quoi. Et, Ok, euh, et magnifique. tu entends en fait le navire vraiment venir apponter le quai. Et puis tu vois dans cette assemblée une vingtaine, peut-être plus, une vingtaine de personnes qui sont là, des paysans, des pêcheurs pour la plupart, qui ont en fait profité de ton arrivée pour faire une pause dans Hmm. leur journée de labeur et qui sont venus te saluer. Et puis, tu vois au milieu de cette assemblée, tu vois une figure que tu connais bien, qui se dessine et que tu reconnais. Et cet homme, c'est Alphonse, et c'est le père Alphonse, et c'est le prêtre qui officie, c'est le prêtre seigneurial, si tu veux. C'est le prêtre qui Ok. officie pour votre famille et qui se veut, lorsque l'Église se mêle des affaires politiques, qui se veut être le héros de ton père. Le héros Ok, d'accord. à une. Oui, l'annonceur, quoi. L'annonceur, l'émissaire, un petit peu, exactement. Et du coup, tu le vois comme ça, qui lui ne crie pas. Il a, comme tu le vois sur la photo, il a un papier dans les mains. Il porte l'écusson de la montagne au-dessus d'un espèce de grand poncho de tissu. Et puis, il te regarde comme ça. De par ses couleurs nobles, de par la richesse de ses vêtements, il diffère un petit peu de la Ouais, population. il dénote. Il dénote, ouais. J'ai dû sauter à terre avant que l'appontage soit fini, tu sais, avec les cordes enroulées pour sécuriser le tout. Me précipiter dans la foule, en fait, ignorant presque, ignorant même superbement le père Alphonse pour l'instant.
J'y prends quelques instants pour avoir un bon mot avec ces gens que je dois connaître, au moins de visu et ou de certains de nom, en les remerciant de leur accueil, leur disant que ça me fait très plaisir de les voir, d'aucuns à dire que je vais venir chercher un bar pour la famille, ça nous fera plaisir pour le repas. Toujours le bon mot. Et quand je décrète avoir fini, ce qui doit prendre 1 ou 2 minutes, je finis par me tourner vers le père Alphonse. Petite inclinaison de la tête. Père Alphonse, content de voir que vous êtes toujours à Noirmoutier. Oh, mais je le serai jusqu'à ce que. Je le serai tant que le château tiendra debout. Et à en connaître par cœur ses fondations, mon service pour votre famille n'est pas près de se terminer, mon cher jeune Philomène. Ah, Et comme il est beau de voir rentrer au pays euh, un enfant que j'ai vu grandir et jouer sur ses côtes pendant si longtemps, que tu es beau que vous êtes beau dans votre costume de mousquetaire qui vous va si bien. et puis bah, je pense que effectivement, si je le connais depuis que je suis enfant, je dois céder à l'émotion et l'étreindre. Ça fait des mois que j'ai pas dû le voir. Et tu Oh, vois ça me que fait plaisir aussi de vous voir, mon père. et tu vois qu'il il t'en lasse pas lui, mais il Mm, ne fait rien pour te repousser mm. et il te dit et tu vois que quand tu te sépares de lui, quand tu sépares ton corps du sien, tu vois que sa mine, la joie des retrouvailles, c'est tout de suite effacé. Son regard s'est durci, il a repris son regard de prêtre, Mm. un petit peu aussi triste que les églises dans lesquelles il passe le plus clair de son temps. Et il te dit, mon fils, je crains que ton retour, si annonciateur de bonnes nouvelles, ne soit pour autant exigé que par le triste sort qu'il s'abat sur votre famille. Sache que je suis de tout cœur avec vous dans l'épreuve qui vous attend. Mais je ne peux rien te dire de plus. Sache que ton père exige que tu ailles au plus vite au château, mais pour le retrouver à sa cour, mais qu'avant cela, tu passes à l'église. Et il te donne à Ouais, ouais, ouais. Notre-Dame des Marins, donc c'est une petite église sur Mm. la route avant le château, pour que tu ailles prier le vent, prier la couronne, prier les dieux de Montaigne de ton retour et surtout pour confesser les éventuels péchés que tu aurais pu commettre en Avalon. Euh, dans l'épreuve qui s'annonce, ton père, Francis, souhaite que ton âme soit aussi pure que nécessaire. Vous m'inquiétez, et si votre erreur est si grave et le courrier de mon père, aussi peu révélateur qu'il fut, aussi pressant, je ne vais guère attendre. Veillez à ce que Lucien rejoigne le château à bon port. Me voilà filant vers l'église. Et tu vois Et je. qu'au bout de la jetée, Ouais. t'attends Mm, une monture déjà scellée, donc un mm. cheval de selle hein, assez léger, et un palefrenier est là, lui tenant la bride. Voilà. Et tu as une Eh bien, centaine de mètres eh jusque-là. bien, sans courir, j'y vais d'un pas extrêmement vif et décidé. Euh, et je dois être un petit peu, comment dire, préoccupé. Ce qui fait que je dois être en train de tripoter et ma moustache et la garde de mon épée et vérifier que mon arme, mon pistolet est bien à ma ceinture. Puis en fait, quand je me rends compte, je m'arrête de le faire. Je ne veux pas montrer ce stress et cette inquiétude. Euh, voilà, dites-moi, qu'ai-je à savoir de cette bête au moment où je suis en train de la monter, au moment où je dis ça? Saura-t-elle me mener à pied sûr jusqu'à Notre-Dame des Marins? Oh oui, aujourd'hui elle semble aussi agitée que le vent, mais c'est une bête sûre et quelque peu têtue si l'on ne sait pas chevaucher. Mais l'on m'a dit les meilleurs compliments de vos talents de cavalier, alors je n'ai Hmm. point de doute qu'elle vous conduira où le vent vous mènera. Son nom? Son nom,
Caboche. Parce qu'elle a la tête dure. Caboche. Car elle a la tête dure. Eh bien, nous sommes deux dans ce cas-là. Merci mon brave. Euh, Merci mon brave. Me voilà partant déjà. Très bien. J'enfourche le caboche et je file en fait. Effectivement, j'y vais d'abord. Alors, je ne veux pas crever le cheval, donc d'abord d'un bon trot, le temps que les muscles se chauffent. Et dès que je sens la bête qui répond à mes rênes et à mes talons, je la laisserai partir au galop de son choix. Ok. Et ben tu files à travers les pistes. Est-ce que tu, ouais, de toute façon il n'y a pas beaucoup de routes. On est sur une île, hein, donc Mm. voilà globalement. Et tu vois en arrière-plan face à toi. Donc tu laisses la mer derrière toi. Face à toi la silhouette Ouais. architecturale du château. Et puis un peu en avant le village de Noirmoutier, à l'entrée duquel a été bâtie la Notre-Dame des Pêcheurs, qui est une petite église, mais en fait c'est une église assez sobre, assez basse, Mm. sans grand clocher, une église qui est là pour comment dire, résister au vent et aux tempêtes. Mais il faut savoir que, hormis le temple qui est dans le château et qui est réservé à votre famille, Mm. c'est la seule église de Noirmoutier. Donc c'est quand même le lieu de D'accord. culte, par exemple, c'est là où c'est marié ton père avec ta mère, ta défunte mère. Ok. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment une église qui a un symbole très fort pour votre famille. Et donc, Je vais te poser une question con, mais en termes de foi, ça ressemble à du christianisme, catholicisme même, j'imagine. ouais, carrément. La montagne Ok. comment dire, est fidèle à l'église vaticine. Donc, c'est le Vatican, quoi. Ok. Voilà. Ok, ok, très bien. Eh bien, j'y rentre, je mets évidemment pied à terre. Je dois accrocher le cheval, j'imagine qu'il doit y avoir de quoi faire. Et en rentrant, je me signe. Alors, dans quel sens, je sais jamais, mais bref, je me signe correctement. Comme un bon vaticin. Euh, Exactement. J'ai une pensée pour ma mère, effectivement, parce que c'est un lieu que j'aime pas particulièrement, mais il retrouve le souvenir de ma mère, me, ce qui me, ce qui me réconforte un petit peu. Et je vais vers le confessoir, j'imagine, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le truc où on se met là dans l'espèce de KGB et où on avoue ses péchés. Ok. Très bien. Oui, oui, le confessionnal, le confession, Confessionnal, le le confessionnal, confessoir, j'ai dit. le confesseur. On est des bons chrétiens. Ouais, c'est ça, ouais, pas du tout. Le confessionnal. Ouais. Et donc tu vas dedans. Et au moment, donc tu t'installes à l'intérieur dans cette lueur un petit peu tamisée, tu sais. Hmm. Et tu vois quelques secondes plus tard, quelques secondes plus tard, la silhouette d'un homme habillé d'une bure, le visage encapuchonné, qui entre dans l'autre partie du confessionnal, qui s'assied, et en silence qui te dit qu'avez-vous à confesser, mon fils? Mon père, j'ai péché de nombreuses fois. J'ai péché en Avalon. Je, Par excès d'orgueil, j'ai provoqué un homme duel et malheureusement, il en est mort. J'ai aussi péché par luxure. Je l'admets, j'ai rencontré de nombreuses femmes avaloniennes. Il me fallait découvrir autant la nourriture que je déplore, mais que la chair avalonienne que j'honore. Euh, j'ai péché parce que je suis resté trop longtemps loin d'une église, mon père. Je continue comme ça, deux, trois trucs, hein. Euh, et surtout, j'ai péché parce que j'ai arrêté de penser à ma famille tout entier que j'étais à la Valonne. Sois, sois absous de tes péchés, mon fils, car ces péchés ne sont que péchés de jeunesse, et ces péchés
ont été commis au service de la couronne et au service de notre famille. Et tu... C'est hyper pratique ça. Ah ouais, ouais. Pardon. Ah oui, tu sais, j'ai une vision de l'église assez pratico-pratique, hein. Et tu peux me faire, tu peux me faire un petit jet quand cet homme parle. Tu peux me faire un petit jet euh, Et euh, j'imagine d'astuce. d'astuce, ouais, et de vigilance, s'il te plaît. Alors, Ok. comment fonctionne le système pour les gens qui regarderont peut-être un jour cette vidéo? Euh, On sait pas où on va la mettre, mais oui. le hack n'utilise plus le système comment dire, de D10 et de mise de septième mère, mais tout simplement c'est caractéristiques plus compétences. Il reprend les mêmes caractéristiques, les mêmes compétences. On va lancer un certain nombre de D10 et les dés feront des succès sur 8 ou plus. Et en fonction de la difficulté fixée par le meneur de jeu, eh ben la difficulté imposera ou nécessitera, requerra un certain nombre de succès, quoi. Et après, Axel va pouvoir parfois dépenser des points d'héroïsme ou dépenser des points de chance pour pouvoir relancer ses dés, ce genre de choses, quoi. Et moi, je Eh vais... bien, j'ai fait. Alors, je sais pas si tu vois les dés. Attends, les gens ne les voient pas. Je vais aller sur le deuxième, tac. Et je vais faire comme ça. Et Philomène. Oui, je les vois. Donc, 1, 2, 8, 6, tu me confirmes que c'est les mêmes? C'est bon, au Un, cas où. un, 2, 8, 6. Ouais, Eh bien, ça fait un succès du coup. ok. Euh... Et j'ai une question du coup. Le rang 3 ne concerne que la compétence, j'imagine pas l'attribut. Pour la relance du dé. Je pense que c'est que la compétence, sinon ça me Ouais, paraît bah, un petit mais peu. bien sûr, ce n'est que la compétence, Axel. Oui, oui, je pense que effectivement que c'est que la compétence. Donc tu as un succès, ce qui équivaut à une réussite facile. Hmm. Dans sa voix, alors il a une voix relativement rock, il parle à voix basse. Tu n'arrives pas à identifier qui c'est, mais sa voix te paraît étrangement familière, plus que si simplement c'était un homme d'église qui t'avait déjà confessé. Ses Eh bien, intonations, je sors et vu qu'il m'a pardonné mes péchés, je vais attendre qu'il sorte lui-même du confessionnal en fait. Donc tu sors, tu sais, en général, le Ouais, confessionnal, c'est, il y a deux entrées, il y a ouais. deux entrées, il y a le petit confessionnal en bois, et en général, Hmm. ce confessionnal, il est situé dans une petite alcôve de l'église, Ouais. et tu l'attends ou dans l'alcôve ou dehors. Bon, j'attends en dehors, je vais me mettre, j'imagine qu'il y a des bancs non loin. L'idée étant d'avoir l'alcôve en ligne de vue et de faire, pardonnez-moi pardonnez-moi Seigneur, mais semblant de prier. Ok, Donc la tête basse, mais les yeux levés, la main posée sur la poitrine. J'ai évidemment retiré mon chapeau dès que je suis rentré, donc le chapeau posé sur le cœur. J'observe en attendant de savoir qui c'est, parce que je suis un peu curieux. Ça me fait, c'est assez étrange que je n'ai pas reconnu la voix maintenant, mais qu'elle me soit familière. tu attends quelques instants, et puis au bout d'une ou deux minutes, tu perçois du coin de l'œil, vraiment en champ latéral, tu perçois Hmm. cet homme qui est en bure pourpre, qui a toujours le visage caché par sa capuche, les mains jointes dans ses grandes manches de prêtre, et qui marche à vive allure en direction de l'entrée en fait de la cathédrale. Tu vois, il marche en vive allure à travers Bon bah les allées. Et je lui emboîte le pas et j'ai pas reconnu son visage. Ah bah non, sur le coin de l'œil, non. Je le suis. ok, tu le suis. Ok, tu le suis. L'église est quand même assez grande. Donc toi, tu es derrière lui. Tu es dos à toi. Il y a l'orgue avec l'autel, Ouais. etc. Face à toi, tu as cet homme. Et lui, il est peut-être à une dizaine de mètres de la double porte ouverte qui mène à l'extérieur et au vin. Ok. Est-ce que tu le hèles?
Non, par contre, dès qu'il passe la double porte, je cours pour essayer de le rattraper, euh, m'arrêtant à l'endroit de la double porte pour voir où il est et continuer de le suivre, évidemment. Je le hèlerai en dehors, évidemment, pour si jamais il est loin. Tu t'empresses, tu lui emboîtes le Ouais, poing, et au moment où vraiment il est sur le seuil, il est à peut-être 1 ou 2 mètres du seuil, il se retourne. Il a toujours cette espèce de, de capuche la là. capuche, En ouais. se retournant, la capuche reste sur lui, mais par contre, il sort une grande rapière et vraiment, il te met en vous comme ça. Et d'une voix assez mystérieuse, trop mystérieuse pour que tu arrives à reconnaître encore sa voix, puis tu es vraiment choqué parce que si Mhm. tu ne t'arrêtes pas, tu t'embroches sur sa rapière Oui, oui. et tu l'entends qui dit: Allons, jeune homme, il n'est pas de bon usage que de se battre dans la maison de Dieu. Mais j'ai reculé d'un pas vif, la main sur la garde de ma rapière. Mais mon père, ce n'est pas moi qui ai sorti une arme dans la maison de Dieu, c'est bien vous. Et je suis très curieux, je dois pencher un peu la tête pour essayer de deviner son visage. Je serais bien curieux de connaître la face d'un prêtre si particulier. Et ben au moment où tu dis ça, et au moment où tu te penches pour regarder sa tête, immédiatement il fait 3 pas en arrière, juste pour passer le seuil de l'église, se retrouver en plein vent, et il te dit effectivement, l'affront a été corrigé. Euh, Approchez, si vous voulez savoir qui je suis. Ah bah j'avance direct. J'ai toujours pas sorti l'épée, mais tu sais, elle est à demi tirée et elle est prête et, de toute façon à être dégainée et à entrer en action dès le pas passé s'il me presse d'une botte, ça c'est sûr. Ok, et Mais très bien. voilà. Et tu vois que au moment où tu t'en presses, lui, tu sais, il y a une espèce de grande agora, un petit peu de grande place Mhm. boueuse avec des pavés mais un peu boueux devant l'église. Et il est là, il marche, il a une posture, et tu vois qu'il a une posture vraiment de duelliste. Il a une main dans le dos, il revêt toujours cette espèce de capuche de moine, quoi, de prêtre. Il a Mhm. sa grande rapière. Et tu vois qu'il fait exprès de tenir la garde, de tenir la garde très proche du pommeau, de manière à ce que la manche de sa bure vienne cacher la garde au cas où tu puisses la reconnaître. Ok, ah oui, donc c'est quelqu'un de reconnaissable. Oui. Euh, Et il se tient eh comme ça, en bien, posture de hmm, duelliste, et il te dit je laisse toujours le premier pas à mon adversaire. si vous voulez que nous dansions, il faudrait peut-être d'abord me donner votre nom. Vous avez vu mon visage et vous me connaissez, puisque vous avez recueilli mes plus intimes secrets. Pour l'instant, je serai l'homme sur le pas de l'église. Très bien. Eh bien, permettez-moi de vous appeler Père la Vertu. Très bien. Et je sors ma rapière et j'avance d'un demi-pas par demi-pas jusqu'à ce que nos pointes se touchent. Monsieur, j'espère que vous me pardonnerez s'il vous arrive quelque malheur. Je, je ne souhaite pas vous blesser, ne vous connaissant pas. Vous ne pourriez pas, de toute façon. Et tu vois que donc vos lames commencent à s'embrasser Ouais, dans une danse de fil et dans un têtement de métal. La scène est assez cinématographique parce qu'il n'y ouais. a personne, il n'y a que le vent qui fait claquer toi ton manteau, lui sa bure, et vous commencez à échanger les premiers coups de politesse, et tu sens que le Oui. rythme s'accélère. Que fais-tu? Quelle est ta posture? Eh bien, lui faisant croire à un peu de prudence, je me recule d'un demi-pas avant d'accélérer d'un coup, d'essayer de rentrer sous sa garde pour lui pointer, non pas forcément pour le blesser, mais pour lui pointer la pointe de ma rapière sous la gorge. Ok. Alors,
sache que là, je lis en même temps les règles un peu Ouais. de duel. En gros, tu Ouais. as. Parce qu'on peut. Le gars a fait des règles, on va avoir la gentillesse de les utiliser. Pour faire des attaques lourdes, c'est gaillardise plus arme blanche. Pour faire des attaques Ouais. légères, c'est finesse plus arme blanche. Mhm. Et pour faire des attaques, des bottes, un peu des feintes, c'est Ouais. astuce plus arme blanche. Et ben c'était plus une astuce du coup vu que je voulais le tromper dans mon intention. Je sais plus, ouais, c'est plutôt ça effectivement. Oh là là, c'est très compliqué. Je lis les règles, il y a des ripostes, il y a des Mais feintes, en il y a vrai, des fentes. non, mais ne Non, faisons non. pas ça pour l'instant. Utilisons Oui, oui, bien sûr. utilisons des jets normaux et sinon on se renseignera après. Oui, oui. Euh, Si ça te va, hein. Oui, oui, ça me va Si ça complètement. Ça me va complètement. Vas-y, vas-y. Donc, pour voir s'il tombe Ouais, dans le panneau, on va dire. exactement. Il s'avère que j'ai réflexe éclair, donc lorsque vous utilisez arme blanche, j'obtiens un succès automatique. Très bien. Ce qui ne va pas être de trop. Un de trois succès, quatre succès, Ok. et je peux relancer un dé, vu que je suis rentrant en arme blanche, Très bien. Ok. Eh ben, vas-y. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Hop. Et ça ne donne rien de plus, donc quatre succès. 4 succès. Ok. Eh ben, tu dépasses assez aisément la difficulté. Il tombe au bout de quelques jeux de jambes, il tombe relativement dans ton panneau, en fait, dans ta feinte. Et que fais-tu? Il tombe dans ta feinte. Que fais-tu? Je suis, du coup, si ça correspond à ce que j'ai dit, et, l'épée sous sa gorge. Découvrez votre visage, monsieur. Il n'est pas de raison de faire couler le sang, mais je souhaite savoir à qui j'ai affaire. Et tu vois, donc tu vois vraiment sa capuche qui est jusqu'à son nez, en fait. Tu vois un sourire, vraiment, c'est ce qu'il sait. Tu vois une moustache relativement bien taillée. Et, euh, et vraiment, il esquisse un large sourire et il te dit, dans une voix qui se veut beaucoup plus familière, il te dit, ah, je suis fier. Je suis fier de voir que l'enfant que j'ai dompté n'a pas perdu de sa fougue et de son astuce. Et tu vois que il va vraiment enlever de sa main, il va enlever sa bure, quoi. Et tu vas voir apparaître le visage de Sir Gauthier, ton maître d'armes. Ah. Bah, l'épée tombe instantanément, ne pensant pas que mon maître d'armes pourrait me vouloir du mal. Je dois la remettre au fourreau extrêmement rapidement. Euh, Gauthier, ça faisait si longtemps. Et donc tu vois cet homme. Attends, je te le mets. Parce que j'ai un peu broken mon truc. Voilà. Tu vois cet homme. Alors bien sûr, sans son, sans son chapeau, sans son habit Ouais, de ouais. mousquetaire, etc. Mais on va dire avec ce charisme-là qui te regarde et qui te dit ah, je suis content de te voir et après 3 mois sans avoir ne serait-ce que fait un jeu de jambes avec toi, ni même avec un quelconque duelliste de talent sur cette maudite île. J'en pardonne ton père, mais il vieillit, excuse-moi. Sache que je ne pouvais faire autrement que de t'accueillir. Voyons. Et tu te racontes tous mes déboires, mais je ne suis donc absous d'aucun péché. Oh non, sinon le péché de m'avoir eu comme maître d'armes, peut-être. À moins que vous soyez devenu prêtre, en plus de devenir Dieu et vous ennuyer sur Mortier. Oh non, j'aurais trop de péchés à absoudre avant cela. Je pense Mm. qu'aucune église, ni même en Castille, ni même dans cette bonne vieille montagne, ne voudra de moi. Puis tout tant de femmes qui seraient tristes de ne plus vous avoir, ce serait du gâchis. Oh, il est dit que les prêtres ne se souscrivent pas au péché de chair, hein. C'est... Messire Gauthier, ne parlez pas comme ça à 2 pas de la maison de Dieu. Êtes-vous venu me mener jusqu'à mon père? Oui, effectivement, je suis venu pour t'escorter. Et puis, ton père, tu le connais, il est rustre, il est vieux, mais il a toujours eu un bon fond, comme, comme notre bonne vieille île.
il voulait que je sois là pour t'expliquer un peu mieux la situation avant que tu ne Hmm. débarques dans une cour quelque peu houleuse, si tu me pardonnes l'expression. Laissez-moi 2 secondes que je finisse de. Je me détourne de lui, je vais vers l'église, je fais un pas dans l'église, je me signe une fois, je vous salue Marie, pardonnez mes péchés, je dois retrouver mon père, puis je dois être un peu con, merci, tu vois, et je repars. Ok. Euh, Et tu vois que C'était. quand tu fais volte-face, il est allé chercher son cheval que tu aurais reconnu, hein, c'est le cheval de Ouais. Sir Gauthier, qu'il l'avait garé, enfin qu'il avait accroché sur au bord de l'église. Et tu le vois qui t'attend en selle. Hmm. Eh bien, je monte en selle prestement. Racontez-moi maintenant pourquoi mon père m'a fait revenir d'Avalon et pourquoi de manière si pressante. Écoute, tu vois que lui, alors je sais pas, lui il te tutoie en tout cas, tu vois, il te vous Oui, voit oui. pas, mais voilà. Et il te dit, écoute, il est arrivé quelque chose. Ton, ton frère, Eustache, s'est mis malheureusement dans de sales draps. Il a visiblement mis le pied dans un sable mouvant qui est en proie à engloutir toute la famille, toute votre Et famille. qu'a-t-il fait? Écoute, Il était sur le continent la dernière fois que il était parti en de, Castille, de- oui. Il était parti en Castille pour une mission similaire à la tienne. Euh, mais comme tu le sais, les relations entre la Montagne et la Castille ont un héritage extrêmement houleux, sombre, dramatique. Sa mission avait plus pour objectif d'apaiser les tensions euh, entre, entre les deux couronnes. Et et qu'a fait cette tête brûlée? il est rentré, fleuron au fourreau, il y a quelques semaines, attristé de ne pas te savoir sur l'île, et se vantant d'avoir gagné la cour, gagné le cœur des nobles castillans, castillois, des nobles de Castille, et, euh, et il a repris place aux côtés de ton père pendant les quelques semaines. Et il n'y a pas. Il y a 3 jours environ. Non, un peu plus parce qu'en fait, tu as traversé la mer et tout. Hmm. Il y a quelques jours, environ une semaine tout au plus, un émissaire est arrivé à Noirmoutier. Un émissaire de Castille. L'homme Oui. portait des nouvelles du roi, lui-même, De Castille? du roi de Castille. Oui. Et cet émissaire a ordonné, sous ordre du roi, qu'Eustache soit arrêté et mis au fer pour une tentative d'assassinat qu'il aurait orchestrée contre le Hmm. roi Fernando de Castille. Mais ce n'est pas mon frère n'aurait jamais fait ça. Écoute, peu de gens le croient Avez-vous sur l'île, effectivement, mais c'est une missive du roi. Certes, pas notre bon cher roi, mais quelle est cette folie? Il faut que nous rendions en Castille avec Stage euh, pour éclaircir toute cette histoire. Eustache, malheureusement, ton père Francis en plein désarroi euh, et au regard des menaces proférées par l'émissaire, ton père n'a eu d'autre choix que de tu vois, qu'il il se suspend un petit peu, que de mettre au fer Eustache. Et depuis 4 jours maintenant, il pourrit dans les geôles du château familial. Un Mais déshonneur. il va tuer. Et ben d'un seul coup, quand il me dit ça, je fouette enfin, je talonne mon cheval, partir au grand galop vers ma maison. Et il doit m'entendre, je sais pas s'il réagit tout de suite, mais quel imbécile! Il va donner raison à l'émissaire Castillan et mon frère ne supportera pas un tel traitement.
Et donc tu chevauches, tu vois qu'il se lance à bride abattue derrière toi Mm, pour te rattraper. La place n'est plus au discours et vous chevauchez comme ça en direction de... Vous traversez la plage, tu sais que mm. depuis la... Parce que c'est cinématographique, depuis la chapelle, et certes il y a une longue piste de charrette qui remonte l'éperon rocheux, mais tu sais que la voie la plus directe, c'est de passer par la plage et de chevaucher sur la plage pour couper la presqu'île et pour foncer en direction du château. Quelle voie Allez, Caboche. choisis-tu? Ouais, évidemment, la voie du sable. Allez, Caboche, mène-moi à mon père. Euh, et mon idée étant, je pense qu'il faut mettre pied à terre pour rentrer dans la domaine de mon père, dans la demeure de mon père, au château, tu vois, dans la cour. Et je compte débouler à cheval et passer comme une furie. Ok. Et donc tu te dis tout ça, tu te vois passer la porte, débarquer en furie, tu te vois, tu réfléchis aux bons mots qu'il faudrait donner pour apporter tout corps à ton entrée. Tu es en train de chevaucher à bride abattue caboche sur cette grande plage de Noirmoutier. Et alors que les sabots de caboche frappent le sable, que de l'eau vous éclabousse le visage, tu es frappé d'un souvenir. Quelque chose te remonte en mémoire. Tu ne peux t'imaginer le visage de ton frère Eustache condamné à pourrir dans les geôles. Et dans ta mémoire, un souvenir te réapparaît. Peut-être un souvenir d'enfance entre Eustache et toi. Mm. Quel est-il? Eh bien, je pense que c'est à l'annonce du décès de mère. On devait être sur cette même plage. Et on n'était pas à cheval, mais on a couru comme des démons jusqu'au château pour veiller notre mère qui a dû décéder de, je sais pas si tu l'avais fixé ou pas, Non, rien du tout. d'une maladie, d'une fièvre. On pensait qu'elle allait se remettre et aller très bien. Et d'un coup, son état s'est détérioré et c'est euh, notre nous, alors je sais plus comment on dit, Votre, votre intendant, non? Votre percepteur, ouais, précepteur? bah je pensais plutôt à une femme, tu vois, une figure maternelle. Ah, votre nourrice? Euh, non, bah voilà, la nourrice, c'était pas loin avec nous. Hmm. La nourrice qui est venue nous chercher sur la plage affolée et couru, et je me retrouve un peu dans cette situation, donc je dois avoir le cœur pétri d'angoisse Donc et je vous dois étiez jeune. Vous étiez jeune. ouais, exactement. Ouais, on était jeunes et on a couru, on n'était pas à cheval. Mais je dois revoir presque tu vois, ce souvenir presque fantomatique des enfants qui courent sur sur la plage et l'espoir de ne pas arriver trop tard cette fois. Tu te vois t'élancer, tu te vois monter 4 à 4 les petits escaliers de pierre taillés à même la roche qui grimpent l'éperon pour arriver, pour passer une poterne et puis arriver dans la cour intérieure. Tu te vois avoir laissé votre nourrice qui vous a crié quelque chose sur la plage, que vous avez laissé là, que vous n'avez pas voulu entendre ce qu'elle avait à vous dire. Tu te vois courir à la suite de ton frère aîné, âgé de quelques années de plus que toi. Tu te vois grimper et tu te revois choir en fait ton pied mouillé par le sable, glisser sur une de ces pierres que vous avez pourtant usées de toute votre jeunesse. Tu te vois tomber et tu revois encore, tu ressens encore la douleur de ton menton frappé sur une des pierres. Mm. Et tu vois le visage de ton frère, autrefois jeune, désormais comme toi, âgé, usé par la vie, qui immédiatement, t'entendant chuter dans l'escalier, se retourne, se précipite vers toi et te tend un bras pour te relever et qui te dit allez mon frère, aujourd'hui, comme hier et encore plus comme demain, nous devons faire preuve de tout notre courage et de toute notre robustesse pour incarner la famille Noirmoutier. Je serai toujours là pour toi. Et on doit voir dans cette image la larme unique alors que je me retiens de sangloter et je suis mon frère dans un silence euh,
assez peu naturel pour un enfant dont on vient d'annoncer si ce n'est le destin funeste de sa mère, en tout cas sa très mauvaise santé. Et donc là, je crois que je fais sauter ces quelques marches à caboche. J'arrive dans la je laisse le cheval comme ça, je descends du cheval, je le laisse et je cours non pas voir mon père, mais directement au cachot pour aller voir mon frère. Ok. Tu, euh, tu, Rompant et enfin ne respectant pas le protocole du tout. ok. Tu vas donc tu cours jusqu'au cachot. Tu vois Mm. d'ailleurs que dans la cour, les gens sont surpris de t'avoir vu arriver, hein, même Mm. si ton arrivée a été annoncée, mais voilà, on te voit te précipiter dans le château, dans le cachot, ce que tu fais. Et donc tu arrives, donc le maître d'armes, Sir Gauthier, tu le laisses là, derrière, dans la cour. Il retient de justesse Caboche que tu as laissé à qui tu as véhiculé toute une partie de ta hargne et de ta colère. Mm. Et donc tu arrives dans le cachot et tu vois ton frère qui est alors lui aussi mince, j'arrive pas à pinguer le truc. Tu le vois lui aussi qui a qui ne revêt plus son chapeau de. Alors, il n'était pas mousquetaire, mais il revêtait un chapeau à large bord Mm. surplombé d'une plume comme signe de noblesse. Il est désarmé, il est vêtu comme là, d'une cape noire boueuse, d'une chemise de lin qui aujourd'hui n'est plus blanche mais est souillée par la sueur, etc. Il n'a aucunement eu le droit à un quelconque traitement de faveur de la part de son statut. Presque il a été traité comme un exemple, quoi, comme si ton père Francis en avait fait un exemple. Et tu vois Eustache qui lève en fait ce regard presque accusateur, presque plein de colère et de méprise, qui te regarde et qui te regarde arriver comme ça Mm. et Mon qui n'ose frère, rien dire. Eustache, et je dois m'accrocher au barreau. J'imagine qu'il y a un garde à côté. Oui, il y a un garde. Ouvrez la porte de suite. Je regrette, monseigneur Philomène, je regrette. Les ordres viennent de monseigneur et c'est à monseigneur et non à vous que j'ai prêté allégeance. La main se pose sur la garde de la rapière. Je vous ai dit d'ouvrir la porte. Je dois parler à mon frère. Que croyez-vous qu'il va se passer? Tu le connais, le garde, il s'appelle Henri, c'est un garde âgé d'une cinquantaine d'années, c'est un homme qui a fait la guerre, qui a mené la guerre contre la Castille, hein. Il faut savoir qu'il y a à Hmm. peu près une vingtaine d'années, il y a eu une très violente, alors que vous étiez enfant, il y a eu une très violente guerre contre la Castille. Et Henri faisait partie des mobilisés, quoi. Il est Hmm. revenu en partie estropié. Et il te dit, mais Sir Le Philomène, bonheur. je regrette, je ne voudrais pas m'exposer au courroux de votre père. Très bien. Je dois décolérer en le reconnaissant et en posant mon visage sur lui. Je dis, tu as bien raison, Henri. Les ordres de mon père, quelque inhalent qu'ils puissent être, sont les ordres du Seigneur. Je me retourne vers mon frère, je dégrafe ma cape que je lui tends par-delà les barreaux. Couvre-temps, je vais voir père et je vais tirer ça au clair. Tu seras sorti d'ici ce soir. Tu vois qu'il retient ta main au moment où tu lui prends la cape. Il retient ta main, tu vas pour partir et tu te Hmm. retournes et il te regarde vraiment de ce regard-là, là, d'un regard plein un mélange d'arrogance et de méprise. Il te tient comme ça, il te dit alors toi aussi, tu es, tu es revenu pour voir justice être faite à des hommes qui œuvrent pour la montagne.
Je me rends compte en fait que j'ai mal évalué ce regard. Du coup, j'attrape sa main, je passe mes deux mains au travers pour attraper la sienne, je plonge mes yeux dans les siens. Euh, Crois-tu vraiment que je puisse te penser coupable, Stache? Je vais de ce pas voir père pour qu'il te libère et nous ferons route ensemble vers la Castille pour tirer tout ça au clair. Je, je n'ai pas oublié l'incident d'il y a plusieurs années. Tu as tout fait pour moi et je ferai tout pour toi, mon frère. Euh, je dis, approche ton front. Tu vois qu'il approche son front, il a le front crasseux. Je lui dépose un baiser très rapide, en fait, peut-être en mémoire de ce que faisait notre mère pour nous. Je laisse après traîner mon front contre son front. Ne t'inquiète pas, nous allons tirer tout ça au clair. Et tu vois il ne dit pas mot. Et quand tu pars, au moment où tu pars, il te dit fais comme ton cœur te, fais ce que ton cœur te conseille. Au moment de partir, je dis à Henri, trouvez-lui un baquet d'eau et de quoi boire, qu'il ait au moins les conditions, des conditions décentes pour. Très bien, C'est le fils de mon père, Henri. très bien, Ce n'est pas un criminel. très bien, monseigneur. Et je monte 4 à 4 les marches. J'imagine que je dois retrouver Gauthier en haut. Tu vois Gauthier effectivement en haut qui t'attend adossé au mur de la cour intérieure, quoi, de là où vous remontez des geôles, quoi. Il t'attend adossé au mur et il te dit, comme je te l'ai dit, triste, triste sort qui s'abat sur votre famille. Mais que pense mon père à emprisonner mon frère de cette manière? Il pense à, As-tu vu dans quel géole et dans quel état il est? ah, beaucoup de prisonniers passent des années comme cela sans que ça ne les tue. Ton frère, euh, ton frère, Mais ce prisonnier, mon frère, ces prisonniers ne sont pas mon frère. certes. Ça doit être un éclat de voix en public, hein, évidemment. Et tu vois qu'il te regarde et vraiment il s'approche de toi, il te dit, certes, mais ton frère a un ego qui fait souvent parler de lui. Alors, un séjour dans les geôles ne le tuera pas, au contraire. S'il lui apporte un petit peu de poids dans la cervelle, cela ne sera que profitable. Pour lui, pour la maison et pour la montagne. Et tu vois en fait que dans sa voix, dans le rapport qu'il a avec toi, c'est ton maître d'armes et il a vraiment un rapport qui se joue des castes et qui se joue des Mhm. titres, quoi. Et voilà. Et il te laisse place. Il te laisse place. Et si tu commences à marcher en direction de la cour, il t'emboîte le pas. Mais voilà. Ben, je dois avoir un geste comme pour faire voler ma cape, mais que je n'ai plus, vu que je l'ai donné Mhm. à mon frère. Effectivement, je m'élance vers le château et au premier domestique que je croise, où est mon père? Où est le seigneur mon père, même, soyons plus corrects. Dans la. Messire Philomène, il est dans la salle d'audience, avec la cour, Madame, Madame la. Comment on dit la femme d'un seigneur? Madame la. Elle doit pas être là, madame. Mais si, elle est là, parce que ton père s'est remarié. Ah, c'est remarié, salaud. Et Et ben, oui. ça doit être madame, j'imagine. Et ben, bien sûr, il est avec Madame, la cour, l'émissaire de Castille, tout le monde est là, tout le monde vous attend. Faites, faites en sorte que mon cheval soit bien traité. Et ben, puis j'avance tout à l'heure que je dis ça. Ok. Et je me dirige vers la cour, vers la grande salle qui doit servir de salle de réception. Ouais. Carrément. Tu pars, donc tu marches, tu traverses 4 à 4 les couloirs qui te séparent qui te séparent de. Merde, je fais que de la merde là sur le miro. Hop, qui te. Comme toi avec un haut de Ken. Euh, Oui. J'ai voulu faire un truc tout à l'heure, ça n'a pas bien marché avec Sir, oui. avec le père. Oui, oui, j'ai vu. Mais voilà, et donc tu traverses, tu arrives devant la double porte. Allez, pour le drama, la double porte est fermée. Et, Évidemment.
Tu ouvres la double porte, tu vois Sir Gauthier qui s'efface immédiatement derrière toi, qui se met dans un coin de manière à te laisser pleine amplitude à ton entrée. Et face à toi, tu vois ton père dans la cour et donc tu vois plusieurs personnes. D'abord, tu vois ton père. Alors attends, je vais les mettre pour les gens. Donc, ton père qui est assis, c'est la première personne que tu vois parce que tu sais où le trouver dans la salle d'audience, À sa place, quoi, ouais. Il à a sa toujours sa place. place en tête. Ok. Exactement. À ses côtés, pourquoi je verrouille les images? C'est pas bien de faire ça. À ses côtés, tu vois sa femme, sa nouvelle femme. Alors, ça ne, Elle est ça- beaucoup plus moche que ma mère, hein, je te le dis. et peut-être, mais en tout cas, elle a su plaire à ton père. Alors, ton Oui, oui. père, c'est Francis de Noirmoutier. Oui. Ta mère, c'est Christine de Castille. Donc pas ma mère, mais sa nouvelle femme, c'est ça, hein. Oui, pardon, ta nouvelle femme, Ok. exactement. Et Christine de Castille. exactement. Ah bah c'est pour ça qu'il agit comme ça, ce con. Ah là là. Je souhaite belle maman, belle mère. Ok. Voilà. Et donc, Hop. C'est qui ce truc-là? Le truc tout jeune à droite me dit pas que c'est l'émissaire de Castille, et sinon je. le truc tout jeune à sa droite, c'est l'émissaire de Castille. Quel enfer. Il y a 10 ans, tu sais, venu jusque chez nous pour faire emprisonner mon frère. Ah bah t'as raison. Et bah au moment où je pousse les portes, ma voix explose. Père, quelle est cette folie? Que fait mon frère au cachot des Noirmoutiers? Et Calme, je m'avance jusqu'à lui pour mettre un genou en terre tout en disant ça. calme-toi, calme-toi. Et tu vois que donc tu arrives près de lui enfin, près de cette assemblée là, qui te regarde vraiment presque tous les trois. Ils te regardent de la même posture que les dessins, quoi. Ils sont vraiment postés les uns à côté des autres. Ils te regardent tous de trois quarts. Seule ta belle-mère Christine de Castille te regarde le regard dans les yeux. C'est une femme que tu n'as jamais aimée pour Non. plein de raisons qui sont les tiennes. Essentiellement pour son arrogance et la manière avec laquelle elle s'est jouée du mariage arrangé qui a été organisé par votre roi, le roi de Montaigne et la Castille pour unifier les deux pays à la suite de la guerre. Et elle a toujours, à partir du moment où elle est arrivée à Noirmoutier, elle s'est toujours considérée en terrain conquis, quoi. Comme si elle se donnait l'apparence d'être née à Noirmoutier, alors que à Noirmoutier déjà tout le monde est brun, elle revêt une chevelure blonde. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui déteignent, quoi, qui dénotent. Et, euh, et tu vois ton père qui te dit calme-toi, Philomène, calme-toi, s'il te plaît. Nous faisons face aujourd'hui à une situation délicate et j'ai exigé ton retour car je te sais sage et bienveillant. En tout cas, c'est l'idée qui se fait de toi, mais voilà, Bah oui, je te papa, ça sais. c'était quand j'avais 5 ans, éventuellement, peut-être. Mais Euh, du coup, je me redresse. Une situation délicate avec mon frère au cachot. Et je dois me tourner vers ma belle-mère. C'est madame qui vous a mis cette idée en tête, je suis sûr, fixant droit dans les yeux, qu'il fallait emprisonner et embastiller mon frère. Je ne sais pas si c'est tu bastille. l'entends, t'entends ta belle-mère qui te jauge comme ça et qui fait un petit et qui te regarde et qui te dit votre frère, jeune homme, est à la place qu'il incombe au présumé coupable. Et il y restera tant que sa peine ne sera pas acquittée ou que son innocence n'aura pas été certifiée. Il en va des lois de la montagne et il en va des valeurs de notre famille Noirmoutier.
les valeurs de la montagne que vous connaissez si bien, madame. Et cette famille auquel j'ai su que vous avez m'accommoder, rejoint. auquel j'ai su m'accommoder et qui aujourd'hui compte énormément dans mon cœur. Bien, je vois cela, vous avez mis le premier fils dans la pire des situations, mais j'imagine que ce n'est que par amour de la famille que vous avez fait ça, évidemment. Et je finis par me tourner. Il est vraiment jeune ou il fait juste jeune, ce garçon? Il fait jeune, après tu saurais pas jauger l'âge qu'il a, mais Et il a moins de la vingtaine, c'est sûr. Toi, t'as quel âge? je dois voir la vingtaine, je pense. En vrai, je pense que du coup, on doit avoir un âge assez similaire. Ok, il Mais a peut-être 17, 18 ans, c'est une pupille, quoi, tu vois. d'accord. Ouais. Et avant qu'elle n'ait pu répondre quoi que ce soit à cette insulte à demi-mot, je me tourne vers lui, j'incline la tête, je dis veuillez excuser ma colère, messire, et je laisse traîner pour qu'il se présente. Et tu vois que d'une voix relativement fluette, il se présente. Donc tu vois qu'il est droit, hein. Il est droit comme un i. Il a vraiment une tenue relativement. Bon, il a revêtu des atours plutôt riches, puisque visiblement c'est quand même Mhm. un émissaire du roi. Qui a fait un long voyage, mais voilà, il est apprêté comme pour la cour, quoi. Et il te regarde et il te dit Ernesto de Castille, pour vous servir. Ah oui, donc un membre. Ah oui, non, juste oui, ouais, c'est pas un membre de la famille royale. Non, non, non. D'accord. Et Ouais, il te d'accord. dit, tu vois, il te dit Ernesto, il te donne un nom de famille que je n'ai pas, mais Euh, voilà, oui, 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 Aguilar, Ernesto Aguilar de Castille, au service du bon roi Fernando de Castille. je, j'espère que vous avez fait bonne route et j'espère que votre roi le roi Fernando se porte à merveille. Et tu vois il te salue, enfin, il te remercie pour ta convenance, et il te dit le voyage fut, le voyage fut long, mais et tu vois qu'il te dit le voyage fut long, mais la mission exigeait que je m'en acquitte prestement. Votre diligence vous honore, Messire Ernesto Aguilar de Castille. Mais je pense que euh, nous pouvons mettre un terme à tout ceci d'une manière assez simple. Et en disant ça, je me tourne vers mon père, donc j'ignore dignement Madame. Père, vous n'avez qu'un mot à dire et nous partons demain pour la Castille avec mon frère Eustache pour faire la lumière sur tout cet horrible malentendu. Vous le connaissez. Il est votre fils, il est votre sang. Jamais il n'aurait conspiré contre le seigneur roi Ernesto de Castille. Fernando de Castille, pardon. Alors, au moment où tu dis ça, tu vois que ton père, Francis, et l'émissaire, Et, et Ernesto, se regardent. Vraiment, il y a un regard, ils se je regardent. vais Ouais, vas-y. activer ma vertu, Ok. euh, qui est lucide. Activez votre vertu pour savoir si quiconque vous ment. L'effet dure jusqu'à la fin de la scène. Ok, et tu dois utiliser un point d'héroïsme ou pas pour faire ça? Non, Ça n'a pas l'air indiqué, ah oui, mais c'est une fois par séance, par j'imagine. séance, oui. La vertu, c'est Ouais. une fois par séance, et le Mm. travers aussi. Et je sais pas s'il a marché mon travers quand j'ai insulté madame devant C'était tout quoi le ton monde. Je sais pas travers, si excuse-moi? recevez un point d'héroïsme lorsque votre impudence, votre culot ou votre audace vous plonge dans les ennuis. Oui, carrément, carrément, D'accord. carrément. Parce que Parce- je pense que c'est pas fini notre échange cordial Oui, oui, oui. avec ma belle-mère. Elle fait bonne figure là, mais elle en a gros sur. J'espère bien. Et en fait, je fais exprès, et je crois qu'avec mon frère, on a appris à le faire. C'est à lui lancer des trucs, des pics, et à l'ignorer royalement. Et où elle pouvait pas répondre avant un moment, quoi. Ok. Donc il y a cette espèce de jeu de Tu vois posture qu'elle où boue un peu, quoi. elle est presque dans mon dos, mais je la vois du coin de l'œil, et effectivement, je vois avoir les lèvres crispées, parce que je pense qu'elle sait se contenir, et effectivement, je sens son énervement. Et
Donc oui, je retrouve la question que tu as posée à ton Ouais, père oui, pardon. et tu vois que donc ton père et l'émissaire se regardent et l'émissaire regarde ton père en coin, repose son regard vers toi et ton père te dit, écoute Philomène, je crains que effectivement, comme tu le dis, mon fils, c'est mon sang, c'est un Noirmoutier, c'est je ne prendrai pas le risque qu'il retourne en Castille et qu'il soit vulgairement égorgé dans les rues par un vulgaire malandrin ou par un Castillan épris de vengeance qui l'égorgerait comme un porc dans une taverne où vous auriez fait halte. Aujourd'hui, ton frère, Eustache, est coupable, est présumé coupable de quelque chose d'extrêmement grave, d'un acte extrêmement grave qui pourrait replonger nos deux nations, la Montaigne et la Castille, dans le chaos qui a vu se faire sacrifier tant de générations de fils. Je ne peux commettre ça, je ne peux permettre ça simplement pour défendre l'honneur de notre famille. Je t'espère assez sage pour le comprendre. Eustache ne peut pas quitter Noirmoutier. Je dois répondre aux exigences du roi. Eh bien, je me tourne vers l'émissaire. Si cela sied à monsieur, faisons route, nous deux, vers la Castille et vers la capitale pour tirer cette affaire au clair. Mais en attendant, assignez mon frère à ses quartiers. Il ne fuira pas, il écoutera votre parole, Seigneur mon père. Tu vois Et que... il ne Vas-y. saurait rester des semaines dans les cachots dans les cachots de notre maison. Cela Alors, ne, au moment où tu te dis... il Vas-y, est, vas-y, vas-y. ouais, vas-y. Il est certes présumé coupable, mais il est avant tout un membre de la famille et notre nom ne suit pas rien sur cette île. L'emprisonné convient à admettre que vous le pensez, là, vous pensez qu'il ait pu tenter de tuer le roi Fernando. Tu vois qu'il y a un silence. Tu vois, au moment où tu dis ça, euh, tu vois que l'émissaire veut parler et puis Hmm. il ose pas te couper la parole. Tu es son seigneur, hein, quelque part. Là, actuellement, Hmm. tu prévaux sur lui. Et tu Eh, vois qu'il a vraiment, au moment où après tu dis Eustache ne peut pas rester dans les cachots de notre famille, tu vois qu'il a un petit sourire. Et c'est ton père Francis qui prend la parole et qui dit euh, ce que je ne. Donc toi, tu as fini en disant hmm. s'il est dans un cachot, c'est qu'on le pense coupable. Et Francis, Oui. il dit, ton père, il dit euh, malheureusement, aujourd'hui, ce qui se joue ici, c'est bien plus que la vie de ton frère. Et je ferai tout pour la défendre. Ça, sois-en sûr. Quel qu'en soit les voix qui me murmurent à l'oreille. Et il te dit ça, voilà. Et donc voilà, tu l'interprètes comme tu veux. Et il te dit néanmoins, euh, sache que ce que je pense ne compte plus désormais. J'ai reçu des ordres d'un roi, certes pas le mien, mais je sais qu'aujourd'hui les ordres du roi de Castille valent presque autant dans ce genre d'affaires que les ordres de mon roi. Ainsi, Eustache ne sera pas détenu éternellement dans les cachots de notre famille, et c'est pour cela que je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir pour une autre mission. Et tu vois que l'émissaire prend la parole, vraiment il emboîte le pas à la fin de la phrase de ton père, et il Hmm. dit effectivement, Eustache de Noirmoutier doit être conduit dans une prison de haute sécurité. Il a été décidé qu'il soit conduit au fort Boyard. J'imagine que je sais ce qu'est le fort Boyard, Ben, le fort Boyard, qui doit être. Ouais, c'est le vrai oui, fort je Boyard. sais. Je dois me retourner vers lui, avoir ce soupir. Euh,
Messire Aguilar des Castilles, euh, je souhaite honorer votre roi autant que faire se peut, mais nous sommes ici en terre française et je demande l'intercession de du Seigneur de Montaigne pour juger un noble de sa patrie. Je souhaite et je vous le demande que vous serviez que vous serviez de témoin à mon frère alors qu'il serait assigné à domicile. Cela vous assurerait qu'il ne prend pas la fuite. Cela rassurerait sûrement votre bon roi. Et cela permettrait que notre allégeance première qui va à Montaigne, mon père, soit respectée. Comme vous le savez, je ne vis que pour la gloire et l'honneur des Noirmoutiers, et je ne laisserai pas notre nom se ternir alors que nous obéissons aux ordres lointains d'un seigneur, d'un roi étranger. Nous sommes à Noirmoutier, nous sommes en montagne, mon père. J'espère que vous avez déjà demandé la justice de notre roi. Si justice il doit y avoir, c'est la justice de notre roi, auquel Eustache sera soumis. Aujourd'hui, et je te prie de calmer tes ardeurs, euh, la vie d'Eustache n'est pas exigée. En tout cas, tant que euh, de réelles preuves de son accusation n'ont pas été portées à la Montaigne, à notre roi, la vie d'Eustache n'est pas mise en jeu. Aujourd'hui, il est plus, euh, il est plus, comment dire, la mesure qui est prise est celle d'un roi sur le d'un roi qui ne voudrait pas qu'un coupable potentiel soit libéré ou tué avant qu'un jugement digne n'ait été acquitté. Ainsi, c'est pour protéger ton frère que nous l'envoyons au Fort Boyard. Et c'est pour l'escorter que je t'ai demandé de revenir, car seul toi, j'ai seulement confiance en toi pour t'acquitter de cette tâche et t'assurer que cette tâche arrivera à bon port, en bonne santé, et pour tenter de le raisonner quant aux accusations qui pèsent sur lui actuellement. Toi seul as les mots pour pouvoir calmer la colère qui est en lui, cette colère qui crie injustice. Vous sous-estimez grandement ma colère, mon père. Et je me tourne vers le jeune homme. Nous arrivons sûrement au cœur du problème, messire Ernesto. Mais quelles sont les preuves que mon frère euh, aurait trempé dans ce complot visant à assassiner votre roi? Et tu vois que Ernesto fait volte-face, il se met vraiment droit face à toi. Et, et il te dit de sévères preuves, de sévères chefs d'accusation pèsent sur votre frère. Car, waouh, alors j'ai plus du tout les villes en tête de Castille. Mais globalement, dans son séjour. Attends, je vais te les retrouver vite fait. Euh, c'est quoi la capitale de la Castille? Attends, je vais regarder parce que j'avoue que je ne connais pas moi-même. Tac. Ah si, je l'ai là. Oh, carte de Théa sur le téléphone. San Cristobal? San Cristobal, ça doit être la capitale Castille. Ouais, je pense que c'est San Cristobal. Ouais, exactement. Et c'est là qu'il y a. Ah oui, parce qu'il y a l'église Vaticine de l'autre côté. Ok, ouais. Mhm. San Cristobal, ouais, exactement. Et tu vois qu'il te dit que lors de son séjour dans la sainte cité de San Cristobal, alors que votre frère Eustache était à la tête d'une délégation diplomatique visant à gagner la cour, les cœurs de notre cher roi, il a été arrêté ainsi que d'autres malfaiteurs, castillans et montaginois, alors qu'il organisait
qu'il fomentait une tentative d'assassinat auprès de notre cher roi. Ont été trouvés sur place des documents attestant d'un plan d'attaque contre le palais, ainsi que quelques poisons et autres armes capables d'être facilement dissimulées dans des vêtements appropriés pour passer à la cour. Et plusieurs personnes, notamment du personnel de la cour de notre cher roi, ont témoigné en défaveur de votre frère et ont stipulé que votre frère, pendant son séjour à la cour, s'était largement renseigné au sujet des allées et venues de notre cher roi dans les jardins, de comment il menait sa journée, ainsi que de l'emploi du temps qui organisait sa semaine. Des éléments qui certes ne font pas office de preuve, mais qui peuvent être des chefs d'accusation supplémentaires si la vérité éclate. Eh bien, c'est bien que vous parliez de l'absence de preuves parce que tout cela me semble bien léger. Si par exemple, père, sachez que j'ai vu ce jeune homme il y a moins d'une semaine à Valonne et qu'il parlait d'assassiner la dame. Et je l'ai vu avec de nombreux poisons et de belles armes en train de se renseigner, savoir où était la dame du lac. Euh, ne le mettons-nous pas au cachot? Tu peux me faire un La- petit jet quand même, parce qu'on est dans un jeu de rôle, on peut lancer les dés à des moments. Tu peux Oui. me faire un petit jet peut-être de... alors j'hésite entre représentation et persuasion. C'est Euh, plutôt de la représentation, je dirais, oui, parce que dans le tu te sens où joues, ouais. on voit clairement que je me joue et que c'est pas sérieux. C'est juste pour montrer à quel point je trouve l'argument complètement fallacieux, au mieux. Donc on a dit 4 des 10. Est-ce que j'ai des trucs qui vont venir s'appliquer? Donc tu le fais avec quoi? Avec panache? Euh, avec L'idée étant de me moquer, j'aurais plus dit astuce, Ok, ok. mais ça peut être du panache si je deviens un peu plus grandiloquent. Pardon, un peu plus grandiloquent. Est-ce que je le fais avec panache ou avec astuce? Je pense plus que c'est l'astuce, j'essaie de me montrer malin, ce qui est pas forcément mon point fort premier, ou en tout cas. Oh, bah c'est pas mal, deux succès. Deux succès. Ok. Euh... Je... Ouais, vas-y. Non, non, vas-y, hein, je t'en prie. Ok. Et tu vois que l'émissaire te regarde et te dit, écoutez, l'événement, cet événement vient de se produire. Je pense qu'il est déraisonnable de, de parler d'une quelconque remise en liberté, d'un quelconque... euh, je pense que ce n'est ni à vous ni à moi de nous opposer aux décisions de nos rois respectifs. Je suis venu pour annoncer la nouvelle, pour demander à ce que votre frère soit mis au fer. Ça a été le cas. La seconde partie de ma mission a été de trouver ici, à Noirmoutier, quelqu'un qui serait assez noble et assez honnête pour m'accompagner en Castille et tirer le fin mot de cette histoire. Je ne suis en aucun cas venu pour incriminer votre frère. Je suis venu pour informer des chefs d'accusation qui pèsent contre lui et des mesures à prendre pour qu'il ne disparaisse pas, quelles qu'en soient les raisons. Si vous entendez cela, nous conduirons votre frère au Fort Boyard comme votre roi l'exige et nous retournerons en Castille pour enquêter sur la tentative d'assassinat de mon roi comme Fernando de Castille l'exige. Ici, nous sommes tous les deux des serviteurs des rois des deux plus grandes nations de la Théa, et c'est en cette qualité de serviteurs de la couronne, vous et moi, que
je vous demande d'accepter. L'ordre de l'emmener à Fort Boyard, c'est un ordre français? Ouais, en tout cas, Ah, sa mère. en tout cas, si tu veux, bon, ça va vite, hein, les nouvelles vont vite, etc. Ouais, ouais, ouais. Sans doute que le roi, il a envoyé un émissaire à Noirmoutier, donc Ernesto Aguilar de Castille, et il a envoyé sans doute un autre émissaire à Champs-Rousse pour en informer le roi, et le roi a immédiatement envoyé une missive à ton père. Enfin, tu vois, ça fait écho dans ta tête pour dire, bon, ben, écoutez. Et d'ailleurs, Ouais. c'est ce que te dit en fait ton père. Il te dit, écoute, Philomène, les, les ordres sont les ordres. Je te rappelle que nous sommes une Ouais. famille assujettie. Oui, 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 oui. Mais en fait, une fois, parce que j'avais pas capté que ça venait du roi de France, enfin du roi de Montaigne, l'ordre de l'emmener à Fort Boyard. Donc je ravale encore un de mes derniers aboiements. Est-ce que j'ai senti qu'il disait la vérité quand il souhaitait vraiment trouver le coupable Ernesto? en Castille? Ouais. Oui, complètement. Il a l'air Eh d'une. bien, Si toi tes traits c'est honnête, loyal, valeureux, lui ses traits ouais. ce serait sincère, Ok. glabre et enfin voilà. Ok. Du coup, je me tourne vers lui, je lui tends une main ferme. Pardonnez-moi lentement, mais nous parlons de mon frère aimé. Je suis votre homme pour l'accompagner jusqu'au Fort Boyard, comme l'ordonne notre bon roi. Et je vous suivrai jusqu'en Castille pour débrouiller cette vilaine affaire. Très bien. Et tu vois que l'émissaire se remet en retrait et tu vois que ton père Francis se lève de sa chaise hein, qu'il n'avait pas quittée. Il se lève, il descend la volée de marche, il s'approche de toi, il te serre la main comme on la serre Ouais, j'ai fait un pas de recul quand il est descendu. Ah ouais, ok. Et je le regarde un air peu amène au visage. Vous me pensez sage, père, mais vous sous-estimez ma colère si vous pensez que je vous ai pardonné d'avoir mis mon frère au cachot. Et je tourne les talons et je m'en vais. Ok, et tu entends, parce qu'il y a sans doute des nobliaux un peu hein, dans la salle, des Oui, courtisans et tout, et t'entends des espèces de murmures, etc. Et si ça te va, on peut ouais. s'arrêter là. Bah, je pense que c'est parfait. Eh ben, merci à vous pour avoir suivi ce premier épisode du hack Merci. de Septième mer. Pour ceux qui le Ouais. regarderont peut-être un jour, et on se retrouve peut-être pour la suite. À la Salut! prochaine, ouais.